Les Européens renvoient les Américains dans les cordes. Balayant les critiques des États-Unis sur la gestion de la crise, le président de la Banque centrale européenne a défendu la zone euro, expliquant que la situation était meilleure que dans d'autres grands pays industrialisés. Preuve en est, les États-Unis attendent un déficit de 8,8% cette année. Pas de quoi se poser en donneur de leçons. Nous allons probablement arriver à la fin de l'année à un déficit public global se situant autour de 4,5% du PIB, alors que dans la plupart des grandes économies développées, ce déficit tourne autour de 10%, un montant frappant. Le nôtre est inférieur. Les Européens ont par ailleurs suggéré aux États-Unis de soutenir l'idée de la taxation des transactions financières, idée pour l'heure rejetée par les Américains. La Commission européenne, je peux le dire, et le président Barroso le confirmera, souhaitera proposer dans quelques semaines clairement la création de cette taxe sur les transactions financières avec une base large. Je pense que techniquement cette taxe est facile. Je pense que financièrement elle est productive. Je pense que économiquement elle est supportable. Et je pense que politiquement elle est juste. Cette réunion des ministres européens des Finances en Pologne s'est achevée sur fond de protestations contre l'austérité. Plus de 10 000 manifestants se sont mobilisés pour dénoncer le manque d'emploi, des salaires trop bas et une protection sociale réduite en Europe.